Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Heureux de vous retrouver encore pour cette méditation. Et c'est au nom du Seigneur Jésus que nous allons apporter ce message. Et aussi avec les salutations du ministère La Bonne Voie, tout le conseil, et de mon épouse, que j'appelle la plus belle femme du monde. Heureux de vous rencontrer autour du thème « Levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit la 7e partie ». Levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit, 7e partie. Donc, levons-nous et bâtissons par le Saint-Esprit, 7e partie. La semaine dernière, nous avions parlé des bâtisseurs. C'était le sixième numéro, la sixième partie. Et comme Dieu a créé l'homme au 6e jour, on a parlé de la mentalité du bâtisseur. Et cette fois-ci, à la 7e partie, nous allons parler aussi, mais cette fois-ci, nous allons dire un peu de témoignage. Comment le bâtisseur rencontre toujours quelque chose à dire pour la gloire de Dieu. Il y a toujours un témoignage que Dieu fait pour tous ceux qui bâtissent. Et toi, tu es un bâtisseur. Et toi, tu es une bâtisseuse. Dans le numéro précédent, nous avons déjà dit comment Jésus est la pierre angulaire et il a fait de nous aussi des pierres précieuses, des pierres aussi, pour bâtir le royaume de Dieu et bâtir tout. Donc aujourd'hui, nous allons passer par celui qui est notre modèle après le Seigneur, toujours Néhémie, dans le chapitre 6. Déjà, le nom Néhémie veut dire Dieu console. Le chapitre 6, et nous allons lire le verset 5, qui est d'une très grande richesse. J'espère pouvoir sortir par inspiration ce que Dieu veut que nous fassions. Néhémie 6, verset 5. Verset 15 du moins. Néhémie 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul. 52 jours. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul. En 52 jours. En 52 jours, la muraille fut achevée dans le mois d'Élul. Donc, qu'est-ce qui a suivi le verset 16? Lorsque tous nos ennemis apprirent, toutes les nations qui étaient autour, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Ah, le Seigneur est bon. Néhémie, ça veut dire Dieu console. Et dans le verset 15, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. L'achèvement de la muraille. Regardez l'impact dans le verset 16. Tous les ennemis apprirent que la muraille était achevée. Les nations qui entouraient Israël, qui entouraient Jérusalem, furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre qui s'était accomplie par la volonté de Dieu. Que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Mais c'est étonnant, les amis. Quand Dieu appelle quelqu'un à bâtir, il achève toujours. Et quand il achève, il y a un grand témoignage derrière. Et il y a tous ceux mêmes qui étaient les ennemis de Néhémie et de la reconstruction de la muraille furent dans la crainte. Et les nations qui étaient autour ont reconnu que Dieu était à l'œuvre, que c'est la volonté de Dieu. En un mot, ils ont reconnu la volonté de Dieu, ils ont reconnu que Néhémie était soutenu par Dieu, et ils ont eu la crainte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu opposition physique
menaces verbales, menaces physiques, hypocrisie, tentative de détournement. Hein, ils ont essayé d'influencer Néhémie. Ils ont essayé de lui donner peur. Ils ont tout fait pour qu'il abandonne la reconstruction de la muraille. Mais malgré tout, ce bâtisseur est arrivé parce qu'il était accroché, attaché à Dieu. Il est arrivé. Donc, c'est une grande joie qui s'est emparée de tous ceux qui travaillaient avec lui. Mais en même temps, ça a déclenché l'étonnement et la crainte des nations qui étaient autour, qui s'opposaient à tout cela. Ils étaient bien contents de voir que Israël n'a pas de muraille, que tout peut entrer. Les serpents peuvent tout le monde peut entrer. Que la muraille de Jérusalem était détruite, rappelant la défaite de cette nation juive. Mais à la reconstruction, c'est la victoire de l'Éternel qui en ressorti. Ce sera pareil pour toi. Dieu t'a appelé à bâtir. Et quand tu vas commencer à bâtir, tu auras des oppositions. Tu auras de la résistance. On va essayer même de détourner ceux qui sont avec toi. Mais alors, si tu restes ferme, attaché à l'Éternel, tu bâtiras cette œuvre et elle va se terminer. Tu bâtiras un foyer, ça va se terminer. Tu bâtiras une famille, ça va être achevé. Tu bâtiras une entreprise et ça va s'achever. Normalement, Dieu est avec toi. Donc aujourd'hui, dans ce verset 15, il y a tellement de richesses que je ne prétends pas pouvoir tout exploiter. Vous voyez, il y a la muraille, il y a achevé. Il y a 2 dates. Il y a le 25e jour et il y a 25e jour et il y a 52 jours. La muraille achevée pendant le 25e jour du mois d'Elul et pendant 52 jours. Donc il y a d'abord les dates et ensuite l'acte qui a été achevé et la qualification de l'acte. Aujourd'hui, on va commencer par la muraille. La muraille, on va d'abord commencer par la muraille. La muraille, shauma, en hébreu, ça veut dire mur, ça veut dire muraille. Donc, il y a eu shauma, c'est la fortification des murs. Quand le mur est fortifié, le mur est rendu fort. En anglais, on dit concrete, du béton. Néhémie a achevé, il a achevé une muraille qui est forte, qui est du concret, qui est fort, qui est visible. La muraille est terminée. Shauma. Mais ce mot-là, on le retrouve dans Exode 14, verset 15. Exode 14, verset 15, ce verset-là est aussi très profond. Pendant qu'Israël sortait d'Égypte, s'en allait dans le désert et il s'est trouvé face à la mer. Et à l'arrière, il y avait l'élite de l'armée des pharaons qui les poursuivait. Donc ils allaient se noyer. Il y avait l'obstacle qui était la mer et derrière, l'armée des pharaons qui était en train de les poursuivre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dressé des 2 côtés, du côté droit et gauche, une muraille de chaque côté. La mer, les eaux sont devenues, de chaque côté une muraille. Chaque côté une muraille. Donc l'obstacle est devenu une voie. Quand tu auras l'obstacle, bâtisseur, quand tu auras un obstacle devant toi, sache que c'est ça la voie. Ne recule pas. Réfléchis, confie-toi à Dieu et ça va aller. Donc là, il y a Shauma qui est là. La muraille s'est faite à droite et à gauche et le peuple d'Israël est passé au milieu. Tu vois, ça devait être très beau à voir. Une muraille forte, dure, forte, mais composée d'eau, de gauche et à droite, pour permettre au peuple de Dieu de passer. Merci Seigneur. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Les miracles te poursuivront. Bâtisseur, les miracles vont te poursuivre. Moi, je dis souvent, maintenant même, je fais le choix des miracles. Je ne veux pas n'importe quel type de miracle. Je veux des miracles que Dieu seul peut faire.
Parce que les miracles que les hommes peuvent faire, ça c'est trop petit maintenant. Bâtisseurs, bâtissons, bâtissons, rebâtissons, bâtissons, les miracles vont nous poursuivre. Donc, on trouve même charmant toujours dans Josué 6, 5 et dans Josué 6, 20. Là où les murailles de Jéricho se sont écroulées. Donc ça c'est la muraille. La muraille, fortification, sois fort, tu vas bâtir. Tu vas bâtir une muraille. Tu vas bâtir une muraille. Tu vas bâtir une muraille. Dans ton activité, tu vas bâtir. Tu vas bâtir. Mais la muraille, premièrement, tu vois, dans les premières parties, deuxième partie, nous avions parlé du bâtisseur qui s'élève d'abord avant de susciter d'autres personnes. C'est la même chose. La muraille est achevée. Mais toi, il faut bâtir ta muraille. Fais en toi une muraille solide. Autour de toi, une muraille solide. Avant d'en bâtir ailleurs. C'est nécessaire, c'est important. Donc ça, c'est pour la muraille. Bâtis ta muraille. Bâtis ta muraille. Il faut rebâtir si tu as mal commencé à construire. Les ministères, bâtissez vos murailles. Si ça a mal commencé, il faut refaire. Il faut voir la fondation. Les familles, bâtissez vos murailles. Si ça a mal commencé, il faut refaire la fondation. Les entreprises dirigées par des chrétiens, bâtissez, bâtissez, bâtissez les fondements de vos entreprises. Sur le roc Jésus. Oh, la consolation va venir, Néhémie. Et le Seigneur parle du consolateur, le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons dit, levons-nous, bâtissons par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est derrière comme le consolateur. Bâtissez vos murailles. Regarde tes murailles. Est-ce que les briques sont bien? Regarde ta muraille du ministère. Est-ce que tout est bien? Bâtissons nos murailles. La consolation sera là. Et puis, après, le deuxième point, c'est achever. Il l'a achevé. Il l'a achevé. Un bâtisseur achève toujours les tâches qu'il commence. Achève toujours les actions qu'il commence. Achève toujours la relation qu'il commence. Achève toujours la construction. Achève toujours d'aller en profondeur, de trouver Dieu pour achever ce qu'il a commencé. Le Seigneur Jésus nous a montré deux exemples. Il dit, il faut bâtir sur le roc. L'un d'entre eux, dans cette parabole, a bâti sur le sable. Mais ça a été du néant quand le vent s'est levé. Mais il dit, il y a un autre qui a bâti sur le roc. Il a bâti sur le roc. Quand la tempête s'est levée, quand le vent s'est levé, la consolation était là. Bâtissez sur le roc Jésus-Christ. Bâtissez, achevez. C'est quand on bâtit avec Jésus qu'on achève. Achever, c'est qu'Allah. C'est-à-dire accomplir. Cessez de travailler parce que c'est fini, le travail est fini. C'est achevé. Nous voyons à la fin du Nouveau Testament, il est écrit, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à soustraire. C'est achevé, c'est achevé. Jésus a dit, on n'ajoute rien, on ne soustrait rien. Jésus est le bâtisseur des bâtisseurs. C'était complet, achevé. Achevé, il a dit. Et qu'Allah, il a dit, dans Jean 19, verset 30, si cette ville croix de bois était accroché le Fils de Dieu, et à un moment donné, avant de rendre le souffle, il a dit, it's finished, c'est fini. C'est-à-dire, c'est achevé. Tout est accompli. Tout est accompli. Jésus avait satisfait la justice divine. Il avait lavé l'homme de ses péchés. Il avait rendu agréable au Père. C'était un travail fini. Sur notre salut, il n'y a rien à refaire. Il n'y a rien à faire. Tu donnes ta vie à Jésus, c'est accompli. Tu es bâti sur le roc. Le processus salutaire est accompli. Achevé. Il dit, tout est accompli. Tout est achevé. Tout est achevé. La justice divine est satisfaite. Jésus nous a montré le modèle de celui qui achève. Achève ta tâche. Achève ta tâche. Achève de bâtir. Achève la relation. Va jusqu'au bout. Ne te retiens pas. Sois fidèle. Vas-y, tu es un bâtisseur.
S'il manque 2 briques, il faut rajouter. Il faut rajouter. Il faut rajouter. Il faut que ce soit complet. Voilà. Ici, c'est un peu les... Parlant brièvement, vous savez, des 2 mots. Muraille et achevé. Mais la vie chrétienne est une muraille. Vous comprenez? Et à un moment donné, entre Moïse et Dieu lui dit, viens en haut, je te montre le tabernacle et tu fais exactement comme je t'ai dit. Et quand vous lisez Exode 40, vous allez voir que c'est quand Moïse a fini, quand il a achevé le tabernacle, que la présence de Dieu est entrée. Achève et la présence de Dieu va rentrer. Achève ta relation avec Dieu. La présence de Dieu sera là. Achève de bâtir ton ministère sur le Seigneur. La présence de Dieu t'accompagnera. Achève ta relation intime avec ton époux et ton épouse. Le Seigneur va être présent dans votre vie de couple. Achève ta relation avec tes enfants. Le Seigneur va être présent. Achève ta relation avec Dieu pour l'entreprise. Le Seigneur Jésus est le plus grand entrepreneur. Et il a dit, quand il avait 12 ans, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Les affaires du Père de Jésus, c'est la gestion du monde. Tu vas faire partie de ceux qui gèrent ce monde-là avec le Saint-Esprit. Mais, achève ta muraille. Maintenant, nous allons dire, quelle muraille on achève? Et ça cause la peur chez l'ennemi. Quand le travail est achevé par le Seigneur, l'ennemi va trembler. C'était une solennité. Néhémie est arrivé à achever la muraille. Mais, Néhémie a eu toujours des problèmes avec l'être humain. L'être humain. L'être humain. La relation avec les hommes. Il avait toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Et c'est pourquoi, quand il s'adressait à Dieu, par rapport à l'homme, aux humains, il s'adressait à Dieu, dans le verset 14. Il dit, oh, souviens-toi, mon Dieu, de Tobija, Sambala, et leurs œuvres, et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et les autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La prophétesse et les autres prophètes, Néhémie ne comprenait pas. Comment vous êtes des hommes, mais vous parlez de la part de Dieu, et vous vous opposez au progrès, à la reconstruction de la muraille. Il ne comprenait pas que l'homme puisse avoir un ministère, avoir des dons, s'opposer à ce que Dieu veut, parce qu'il n'est pas conduit. Même les titres sont là, Prophétesse s'opposait. C'est difficile de bâtir des hommes. C'est difficile de bâtir des pensées. C'est difficile de bâtir une relation avec Dieu, même quand on a un ministère. Et ensuite, dans le verset 17, on voit comment c'est difficile avec les hommes. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient d'autres devant moi. Et plusieurs de Juda étaient liés à lui par serment. Parce qu'ils étaient gendres de Shémia, etc. Et dans le verset 13, 19 du moins, il disait même du bien de lui à ma présence. Et lui rapportait mes propos. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Voilà ici des gens de Juda, en présence de Néhémie, qui était l'ennemi de l'œuvre de Dieu. Il parlait bien de Tobija. Et il rapportait les paroles de... Néhémie ne comprenait pas. Comment ces gens-là n'arrivaient pas à être bâtis? C'est juste que Dieu a dit, dans le psaume 127, si l'Éternel est bâti, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Ces gens-là, ils ne travaillaient pas pour Dieu. Donc, ils n'avaient pas le cœur sur Dieu. Mais après, quand la muraille fut achevée, ils ont tremblé tout le long. Mais Jésus nous a appelés à bâtir aussi des vies. Mais Néhémie, pourtant,
malgré tout ça, aujourd'hui, si nous le citons en modèle, c'est qu'il a bâti des vies. Il a été un bel exemple. Pour bâtir des vies, il y a 3 choses que je vais citer. Il faut préserver son témoignage. Néhémie a préservé son témoignage. Job a préservé son témoignage. Paul a préservé son témoignage. Jésus a préservé son témoignage. Alors ça pouvait impacter. Deuxième chose, il faut avoir un attachement à Dieu, un attachement profond à Dieu, parce que c'est Dieu qui est le créateur de ces hommes-là, que toi, il t'envoie pour rebâtir leur vie. Attache-toi au créateur qui les a créés, et alors le créateur va toucher et tourner leur cœur. Ton attachement à Dieu va les marquer. Attache-toi à Dieu. Et puis troisième chose, il faut préserver ton ministère. Parce que le ministère, c'est le sens de la vie. C'est la raison pour laquelle nous vivons. Je ne suis rien sans mon ministère. Sans mon ministère, je ne suis rien. Je suis en train de vous parler parce que je suis un ministère. Et j'ai un ministère venu du divin. Alors, préserve ton ministère. Protège ton ministère. Comme un footballeur protège son ballon. Protège ton ministère, préserve ton ministère, préserve ton ministère, bâtis une muraille autour de ton ministère et achève les actes que tu poses dans le ministère. Préserve, préserve, préserve. Quand tu préserves ton ministère, tu bâtiras des vies. Je vais prendre juste l'exemple de Jésus pour vous dire que Jésus a eu son attachement avec le Père. Il a préservé son témoignage et on lui disait, mais... Parce qu'il a donné du pain à manger à tout le monde, là. On dit, viens, on va te positionner comme roi. Mais il dit, allons dans d'autres bourgades pour que je prêche. Et il a dit, qui me convaincra de péché? Jésus a préservé son témoignage. Il était attaché au Père. Sa voix était celle du Père et la voix du Père était sa voix. Et enfin, il a préservé son ministère. Il a dit, tout est bâti, tout est terminé. Il a bâti un ministère de béton. Après sa résurrection, il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a dit, allez, bâtissez, bâtissez et préservez vos ministères. Je vous donne l'Esprit de Dieu. Je vous donne la consolation. Néhémie était le consolateur de Dieu. Mais je vous donne la consolation. C'est pourquoi la muraille bâtie était une consolation. Je vous donne un autre consolateur pour que vous puissiez bâtir, pour que vos ministères soient forts, puissants. Vous recevrez une puissance. Alors Jésus, modèle. Il y a 2 textes. Jean 20, verset 17 et Jean 20, verset 27. Dans Jean 20, 17, Jésus, après sa résurrection, qu'est-ce qu'il a fait? Marie de Magdala était à la tombe. Quand Jésus est ressuscité, Jésus lui a dit une chose, pour préserver son témoignage. Jésus lui dit, Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté chez le Père. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté chez le Père. Jésus avait sa brebis qui était là, qui avait besoin d'affection. Elle n'a peut-être pas trop dormi. Elle vient pour voir la tombe. Mais Jésus préfère la relation avec le Père. Il dit à Marie, ne me touche pas. Elle aurait bien voulu lui faire un câlin. Ne me touche pas. Je dois préserver mon témoignage. Pourquoi ne faut-il pas que Marie touche? Parce qu'il n'a pas encore été chez le Père. Mais par contre, dans Jean 20, verset 27, là, c'est Thomas qui n'était pas là quand Jésus s'est présenté aux autres. Et là, quand on lui a dit, Thomas dit, il faut que je le voie. Et quand il est venu, Jésus a dit, touche-moi, mets ta main là, dans mon côté, vois, mets ta main, vois la profondeur des clous, vois, et mets ta main dans mon côté, vois, là où m'a percé. Là, Jésus dit, touche. Mais à Marie de Magdala, il n'est pas touché. La réponse est là. C'est que Jésus était le souverain sacrificateur. Et quand il était sorti de la mort, il devait aller voir le Père pour apporter son sang au lieu saint des saints. Et là, le sacrificateur devait demeurer pur, sans être souillé. Alors, il n'avait pas encore été voir le Père. Il était sacrificateur. Il devait rester pur pour porter son sang. Autrefois, on apportait le sang des boucs et des bœufs, des animaux, dans le lieu saint des saints. Mais là, Jésus, qui a été lui-même sacrifié, lui-même
sacrifier. Il apporte lui-même son sang. Il doit apporter son sang. Hébreux 9, à partir du verset 11, va vous le dire. Il doit apporter son sang dans le lieu saint des saints. Alors, il ne faut pas que Marie de Magdala le touche. Il doit préserver son témoignage. Il ne veut pas être disqualifié. Préserve ton témoignage afin de ne pas être disqualifié. Préserve-le. Préserve-le. Achève ton témoignage. Et là, quant à Thomas, quand il dit à Thomas, touche-moi, 8 jours s'étaient écoulés. 8 jours s'étaient écoulés. Déjà, il avait été présenté en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur. Il avait déjà apporté son sang au lieu saint des saints. Il avait déjà vu tout ça. Après, 8 jours après, et 8 jours. 8 jours, c'est le jour qu'il fallait. C'est le nombre de jours qu'il fallait pour consacrer un sacrificateur. Il dit à Thomas, touche-la. Là, maintenant, il protège son ministère. La vérité, Dieu a utilisé la curiosité de Thomas pour montrer aux yeux du monde que Jésus a été crucifié et ressuscité. Dieu a utilisé Thomas parce qu'il dit à Thomas, touche, touche, vois, regarde. Quand Thomas a touché, qu'il a vu, Thomas a dit quoi? Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. On verra ton Dieu en toi. Si tu bâtis ton ministère, si tu bâtis, si tu achèves ta relation, si tu t'attaches avec Jésus-Christ, et si tu gardes ton témoignage, on verra ton Dieu en toi. On ne t'appellera pas Dieu. On va dire, c'est vraiment un serviteur de Dieu, c'est vraiment une servante de Dieu, c'est vraiment une bâtisseuse, c'est vraiment un bâtisseur. C'est le moment de le faire. Et c'est ton temps maintenant, ce n'est pas plus tard. Ah, le Seigneur est vivant. Le Seigneur est bon. Dans notre texte, voilà, c'est deux choses que nous avons vues. La muraille et l'achèvement. Le texte est trop riche. Le verset 15 est trop riche de Néhémie. Il dit, tout le travail s'est achevé en 52 jours, mais dans le mois d'Éloul. Éloul, je veux qu'on voit le mois d'Éloul. Il y a 25 jours, il y a 52 jours, on ne pourrait pas arriver là-bas. Par la grâce de Dieu, à la prochaine étape, à la prochaine partie, au partie 8, on va parler de 52 et de 25. Ce n'est pas la numérologie. Moi, je suis curieux. Je me dis, mais pourquoi? C'est dans ce mois d'Éloul qu'il a achevé. Je me dis, mais pourquoi? Est-ce que ce mois-là a quelque chose de particulier? Pourquoi? Et puis, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est le 25e jour il a achevé la muraille? Puisque Néhémie, c'est la consolation. Et pourquoi c'est en 52 jours que... Alors je me suis posé des questions, j'ai trouvé des réponses, on va travailler là-dessus la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mais le mois d'Éloul, parce que ça a été glorieux, quand il a achevé dans le mois d'Éloul, il y a eu un impact sur la population, il y a eu un impact sur les ennemis, il y a eu un impact sur les nations autour, et ils ont reconnu Dieu. Éloul est un mois particulier, les amis. Est un mois particulier. C'est le mois de préparation. C'est un mois de préparation. Il a achevé un moment de préparation. Pourquoi? Parce que après Éloul, le mois qui suit s'appelle Tishri. Et le premier jour de Tishri, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement de Dieu. Le grand jour dans le judaïsme, c'est le grand jour du jugement de Dieu. Alors, il fallait que les Juifs se préparent. Après Rosh Hashanah, 10 jours plus tard, ce serait Yom Kippour. Yom Kippour, c'est les Juifs. Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon, où les Juifs prient pour chercher le pardon de Dieu. Et 2 jours après Yom Kippour, vient Yamim Noraim, c'est-à-dire Israël doit prier pour chercher la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu. Dans le judaïsme, c'est comme ça. Mais avant tout ça, avant de se préparer, avant le grand jour du jugement, avant le grand jour du pardon, avant le grand jour de la miséricorde de Dieu, il y a Éloul qui vient comme préparation. Pourquoi? Parce que dans Éloul, vous avez, Éloul est composé de Aleph, Lam, Vav, Lam. Aleph, Lam, Vav, Lam.
4 lettres du moins. Donc 4 lettres. Elle compose de 4 lettres. Elul est composé de 4 lettres. Et ces 4 lettres-là sont les abréviations de la référence qui est Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3, se trouve dans Elul, dans les 4 lettres. Aleph, Lam, Vav, Lam, après. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3, il dit, « Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Donc, Elul, c'est la préparation parce que c'est Dieu qui appartient. C'est l'homme. Ça montre ici comment l'homme doit appartenir à Dieu et que Dieu doit aussi lui appartenir. Ça prend la relation pour préparer le grand jour du jugement, pour préparer le grand jour de pardon, pour préparer le grand jour de miséricorde. Il y a la relation. Elul, 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 le grand jour, le grand jour. Le mois Elul est très important. C'est pour ça que, vous regardez, c'est pour ça que exactement ma curiosité est satisfaite. Je me dis, pourquoi c'est dans le mois d'Elul? C'est parce que Elul prépare. Dans le judaïsme, le pardon de Dieu. Ils se mettent à prier pour chercher le pardon de Dieu. C'est parce que aussi, ça prépare la grande miséricorde. Cherche à prier pour chercher la miséricorde. Ça prépare le grand jugement. Et c'est justement pour préparer tout ça que la muraille est terminée. Une muraille qui se termine pour couvrir, préparer les gens à la rencontre avec Dieu dans le mois d'Elul. C'est pourquoi il y a les 4 lettres dans Elul. Aleph, Lam, Vav, Lam, qui sont l'abréviation de Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3. Mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Voilà, ça c'est la consolation. Et c'est pour ça que quand la muraille est achevée, les nations ont eu peur. Les ennemis ont été vaincus. Parce que tout est conforme à la volonté de Dieu. Dieu est en relation avec Néhémie pour construire. Il est en relation avec tout ce que Néhémie a organisé pour bâtir. Alors Dieu vient, la muraille s'achève, c'est la sécurité. Ils ont préparé la rencontre avec Dieu. C'est la même chose pour toi. Bâtis ta muraille pour préparer la rencontre avec Dieu. Bâtis ta muraille parce qu'il y a un rendez-vous avec Dieu. Bâtis ta muraille parce que tu dois avoir le pardon de Dieu. Bâtis ta muraille parce que tu dois être... Aujourd'hui, tout est complet dans le sang de Christ. C'est la consolation. Néhémie consolateur, la muraille console. Pouvait physiquement consoler les habitants de Jérusalem. Parce que le mois d'Elul, ils vont se préparer pendant qu'ils sont protégés à rencontrer le Dieu. C'est pourquoi nous-mêmes, nous devons nous préparer. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Il faut bâtir un mur de sécurité pour pouvoir grandir dedans. C'est à ce sujet-là que je vais donner des témoignages ici. Et je profite pour remercier Dieu pour la vie d'un grand homme de Dieu qui vient de rentrer à la maison. Tout près de nous, c'était notre voisin, c'était mon ami et frère. Je veux saluer le départ d'Adetola, Zacharie, un baptisé. Vous vous souvenez, ceux qui connaissent Abidjan, on dit quoi? Le carrefour la vie était au départ carrefour la mort. C'est lui qui a mis là-bas un écriteau, une pancarte, le carrefour la vie. C'était un bâtisseur. Je ne vais pas m'étaler sur tout ce qu'il a réalisé, mais il est rentré, il a achevé sa course, il est rentré. Je veux dire aussi un témoignage. Pendant ce temps de Covid-19, il y avait 4 frères en Christ qui s'aimaient très bien. 4 frères en Christ. 2 Européens et un Africain. 3 Européens et un Africain. Ils ont vécu des témoignages très forts. Les 3 ont été malades. Mais dans leur témoignage, ils ont dit, le Seigneur a arrêté la maladie. Et ils ont été guéris. Il y a un même qui avait du bleu là, sur les mains. Mais par l'onction d'huile, par la prière, il a été guéri. L'autre a eu un rêve où Dieu
a bloqué l'avancée de la maladie. Ben, ils sont guéris. Et moi, qui suis l'Africain, Dieu m'a préservé dans tout le parcours d'Europe pour que j'arrive chez moi sans contracter la maladie. Tout ça, ce sont des témoignages à la gloire de Dieu. Mais le dernier témoignage que je donne ici, c'est par rapport au Burkina. Il y a, je pense, 15 ans en arrière, j'étais invité par les jeunes gens de la CIM au Burkina, mais dans le côté est du Burkina, pour bâtir des villes, évangéliser, dans les villages à la frontière avec le Bénin. Alors, nous sommes allés évangéliser dans ce village-là. On a fait louange, tout. Après, j'ai lancé l'appel, personne ne vient dans ce village. Ils sont aussi sorciers comme les villages des pays sénégalais en Côte d'Ivoire. Personne ne vient. Ils se moquent quand il fait l'appel. J'ai dit aux jeunes, on était un peu abattus, on est tous rentrés au camp, on a prié, on a dormi. Le lendemain, j'ai dit, allons dans un autre village. Quand on est arrivé là-bas, j'avais bien préparé mon message. La nuit. Et quand celui qui modérait quand il m'a donné le micro, juste avant, Dieu m'a dit, ce n'est pas ce message que je veux. J'ai entendu cette voix audible. Ce n'est pas ce message que je veux. Je ne veux pas ce message. Il était déjà l'heure. On me donne le micro, je n'ai pas de message. J'ai le micro, j'ai dit, mais je fais quoi? Alors j'ai entendu le nom Jésus. C'est tout, plus rien. Alors quand le jeune m'a donné le micro, j'ai commencé à dire Jésus. C'était timide. Jésus. Jésus, j'étais seul à dire Jésus. J'ai dit Jésus 5 minutes. Les gens ont dit, mais après, le message va venir. Ils ne savent pas que c'est le message. Moi aussi, j'attends s'il y aura quelque chose après. Jésus. Tout ce qu'il m'a dit, dit Jésus. Jésus, Jésus. Après un quart d'heure, j'ai vu que ceux qui étaient présents répétaient avec moi Jésus, Jésus, Jésus. On a fait 3 quarts d'heure de Jésus. Tous ceux qui étaient présents, à l'unisson, il y avait quelque chose qui nous unissait. On sentait la présence du Saint-Esprit. Jésus, 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 Jésus. Et à un moment donné, il y a un homme grand de taille qui arrive avec un pyjama en bas, le torse nu. Cet homme est le chef de village qui était paralysé depuis quelques semaines déjà, couché dans sa maison, et il a pris le micro. Il est venu. Il a pris le micro, et le micro de mon traducteur qui me traduisait maintenant, il dit, j'étais couché, vous savez que je suis paralysé depuis quelques mois, et j'ai entendu crier Jésus, Jésus, et moi aussi j'ai répété Jésus, Jésus, et comme ça, mes pieds se sont redressés, ont pris forme, et la paralysie est sortie de moi en criant Jésus. C'est pourquoi je viens rendre ce témoignage. Voilà, cet homme est guéri par le nom de Jésus-Christ. Parce que je suis un bâtisseur. Et le bâtisseur ne m'avait pas inspiré le premier message, mais il m'a donné son message pour que lui-même bâtisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez des bâtisseurs et des bâtisseuses. Continuons de bâtir. Bâtissez maintenant. Achevez vos murailles. Bâtissez, 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 bâtissez. Bâtissons au nom de Jésus. Si le Seigneur nous revient, la 8e partie, nous verrons les 52 et les 25 jours. Plus. Bâtissez au nom de Jésus. Amen.